Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 12 avril et c'est le 27e journal de bord. Alors tout d'abord, avant de parler des statistiques, je vous souhaite une joyeuse Pâques, parce que c'est le dimanche de Pâques. Alors moi personnellement, on l'a jamais trop fêté dans ma famille, et en plus je n'aime pas trop le chocolat, donc tous les œufs en chocolat, ce genre de choses, moi ça m'a jamais vraiment intéressé, donc je vois pas pourquoi je le fêterais aujourd'hui plus particulièrement que les autres années, d'autant plus qu'on est en confinement. Mais bon, je sais que c'est important pour un certain nombre de personnes, donc voilà, je vous souhaite joyeuse Pâques. Et donc, on va tout de suite partir au niveau des statistiques. Et donc, hier, samedi 11 avril, il y avait un total de 93 790 contaminés en France depuis le début de cette crise et 13 832 morts. Et il y en a eu 635 rien que dans la journée d'hier. Et donc, 13 000 morts, voilà. Quasiment 14 000. Et quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, c'est quand même relativement élevé, puisque dans mon esprit, il me semblait qu'il y avait quasiment 16 000 morts en Italie, et vous savez que la situation est dramatique en Italie, tout le monde en parle dans les médias, tout le monde explique que c'est vraiment très difficile pour eux, que la situation sanitaire est catastrophique. Et je me dis, pourtant on est très proche au niveau du nombre de morts en Italie, et là je suis en train de regarder, en Italie ils sont à 19 468 morts. Et en Espagne, autre pays qui est très touché, 16 972. Donc, on n'est pas si loin que ça de ces pays-là. Donc, pourtant, la situation est beaucoup moins dramatisée en France. Alors qu'on est quasiment au même nombre de morts. Alors je sais pas si... Je saurais pas trop expliquer cela. C'est quand même un fait intéressant à souligner. Je sais pas comment vous l'interprétez. Peut-être que nous, les médias en France, s'émeut moins du nombre de morts que l'on a. C'est pas impossible. Et autre fait intéressant aussi que je constate, en Italie, ils ont 150 000 contaminés, en Espagne 160 000, et nous, on n'en a même pas 100 000. Pourtant, on n'est pas si loin on n'est pas si loin d'eux en nombre de décès. Donc à mon avis, c'est encore un signal faible qui montre que le nombre de cas confirmés en France est vraiment sous-évalué par rapport au reste des pays. Voilà, donc petite réflexion autour, de, autour des statistiques. Et donc aujourd'hui, dimanche, c'est le jour de repos. J'ai pas grand chose à raconter, voilà. Euh, Au niveau de l'actualité, je pense que tout le monde est un petit peu dans l'attente du discours d'Emmanuel Macron qui aura lieu demain soir, lundi. Et, et voilà, tout le monde est dans l'attente, tout le monde est dans l'attente de savoir combien de jours ce confinement va-t-il encore durer, combien de jours va-t-il le prolonger, quelle autre mesure va-t-il éventuellement apporter. Je crois que c'est la première fois depuis 3 semaines qu'il va se lancer dans un discours comme cela, donc voilà, tout le monde est dans l'attente. Au niveau personnel, voilà, ça fait 27 jours que on est confiné, que je suis confiné. On approche le mois de confinement. Voilà, je commence à rentrer dans une certaine routine. Moi, je me suis imposé voilà, un cadre chaque jour,
une demi-heure de yoga, une demi-heure, 1 heure de sport par jour et le travail sur le journal de bord, en plus de ma recherche de boulot, voilà. Et du travail que je fais dans la maison afin de me cadrer. Et donc, là, à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de monter en gamme et de faire encore un peu plus de choses chaque jour. Je veux notamment essayer de monter à minimum 1 heure de sport par jour, tous les jours, sauf le dimanche. Ouais, je pense que c'est important voilà, d'avoir des objectifs et d'essayer de les améliorer au fur et à mesure du confinement, afin voilà, de continuer à progresser. Et si à la fin du confinement, je pouvais ressortir de là avec une condition physique de bonne qualité, en tout cas meilleure que celle que j'avais au moment où je suis rentré, ben, ce confinement n'aura pas été une totale perte de temps et de moyens. Donc c'est ce que j'aimerais essayer de faire aussi. Il faut que je me remette à lire là, parce que ça fait 2 semaines que j'ai plus ou moins abandonné la lecture. Je vais essayer de m'y remettre aussi. Et, euh, et voilà, tout ça pour structurer et pour essayer d'avancer, de retirer quelque chose de ce confinement. Euh, voilà, j'avais pas grand chose de plus à dire pour aujourd'hui. Donc bah, je vais terminer ce journal, mais sinon ouais ça va, le moral est bon. Le moral est bon, j'arrive pas je sais pas vous, mais j'arrive pas à croire que ça fait un mois que nous sommes en confinement. Le temps s'écoule d'une manière vraiment étrange. Il y a des moments ça me paraît très proche et des moments très loin, le début du confinement. Mais voilà, un mois que nous sommes enfermés chez nous, c'est fou quand même cette histoire. J'ai toujours du mal à le réaliser malgré le fait que je vis ça chaque jour depuis 27 jours. Enfin bref, voilà. Je vois une news qui est, euh, qui est intéressante. C'est à propos de Boris Johnson qui a quitté l'hôpital. Bon bah, c'est une bonne nouvelle à prendre. Voilà, que vous soyez ou non favorable à Boris Johnson, c'est toujours positif quand la vie de quelqu'un n'est plus en danger et qu'il sort de l'hôpital. Enfin bref. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde et prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Ah oui, demain ça risque d'être une autre vidéo normale comme celle-là. Ça risque de pas être une vidéo spéciale comme je fais tous les 2 jours. Puisqu'en fait, je voudrais faire une vidéo de réaction à propos du discours d'Emmanuel Macron. Et comme le discours a lieu demain, la vidéo de réaction, je ne pourrai pas la faire avant mardi. Voilà, donc je vais certainement décaler un jour la vidéo spéciale. Voilà. Et donc, voilà, je vous dis à demain.